c'est le chapeau magique. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des livres que j'ai pas lus, mais que j'ai. C'est parti, je vais les montrer tout de suite. Alors ce livre que je vais vous montrer, c'est Les Misérables, adapté pour moi, plus 10. C'est un livre audio, aussi, de ce qui est bien, c'est que c'est un livre audio. Du coup, tu peux le lire en audio si t'as pas envie de le lire. Si t'es en train de faire ton petit shooting, ou vraiment le lire. C'est à toi de voir comment tu te sens de le lire. Montrez-le. Je l'ai pas lu, mais en tout cas il a l'air bien. Bon, vous savez, j'ai reçu Les Misérables intégrales, 1600 pages. Celui-là il en a 300, mais je crois maximum. C'est vraiment un bon livre. Ça a l'air d'être un bon livre et en plus c'est audio, du coup ça va. Ça a l'air bien. Montrez le prochain. Le prochain livre, c'est un livre, c'est un livre quand j'étais allée à Lourdes avec mes parents. C'est Bernadette. C'est un livre où il a l'air bien. Hein. Comme histoire de Bernadette, là, des petites images, je vous montrerai. Regardez. Regardez la page de Bernadette. Ce livre, il a l'air bien. Ça doit être un bon livre à lire. Hein. Pour ceux qui aiment bien Lourdes, qui sont chrétiens, bah, je vous conseille de le lire. Alors si je vais vous montrer le prochain. Ce livre que je vais vous montrer, c'est un livre de musique classique pour ceux qui aiment bien Antonio Vivaldi. J'étais allée voir un concert d'Antonio Vivaldi, les 4 saisons. C'est un très bon concert, je vous le conseille. Mais là, on est pour conseiller des livres. Je ne peux pas le conseiller, c'est Marcel Marnat qui l'a écrit. Ça va, ça explique Vivaldi où il est né. Je crois qu'il est né à Venise, en Italie. Alors, il a créé les 4 saisons. Après, c'est d'autres œuvres, je sais même pas si on en a fait. Mais je connais que ces 4 saisons d'Antonio Vivaldi. En tout cas, je vous conseille, pour ceux qui aiment bien la musique classique, Antonio Vivaldi, je vais savoir plus sur lui. Hein. Vous allez sur Google, vous lisez, comme ça au moins, ça va y réfléchir un peu. Bon, je vais vous montrer le prochain livre, c'est parti. Le prochain livre que je vais vous montrer, bon bah, c'est un livre, c'est pas un roman, c'est un manga. Alors, je vais vous montrer, c'est ça, c'est Toriko. C'est un bon manga, c'est là un bon manga, je suis pas trop manga. Pour les fans d'anime hein, de Toriko, je vous conseille de le lire. Hein. Mais moi c'est pas trop manga, je préfère un peu roman, du coup peut-être que je le lirai, peut-être non dessin, peut-être je suis à deux, je préférerais les mangas que les romans. Mais je vais vous montrer le prochain livre. C'est parti, je vais vous montrer le prochain livre et j'espère que vous allez aimer le prochain livre. Je vais vous montrer un livre qui est vraiment bien, un qui a l'air vraiment bien pour les enfants. Les enfants adorent cette collection, La Souris Noire. Alors, mon frère il l'a lu quand il était petit et il me dit c'est un de ses meilleurs livres qu'il a lu. C'est Un cri dans la forêt. Et oui, c'est voilà, on voit deux enfants sur une barque. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas ce livre il a l'air bien. Je sais même pas, je crois que c'est un polar si je me trompe pas. Mais un roman policier. Mais je sais pas. En tout cas, il a l'air bien ce livre. Alors, pas comme mes que je fais tout le temps. Mais ouais, ce livre il est bien. 10 ans et plus. Il a l'air bien. C'est 10 ans et plus. Je crois il a l'air bien en vrai. C'est un soit il a l'air, voilà, comme j'ai dit. Moi je vais arrêter de trop papoter. Hein. Je vais vous montrer le prochain livre. Je vais vous montrer un livre de collège, de gauche, j'ai un collège. C'est un livre de Molière, L'Avare. J'ai dit c'est ça. Comme un jour de faune fan. Voilà. Alors c'est un de Molière, je savais même pas qu'il faisait des livres. Je savais qu'il faisait du théâtre, c'était un comédien. Genre il est mort sur scène. Comme ça, dit mourir sur scène. Et ça a l'air bien comme livre, hein, c'est du Molière. Pour ceux qui aiment bien Molière, pour ceux qui font du théâtre. Conseil, hein, je vous le conseille. Je le conseille à ceux qui aiment Molière. Bah, si vous aimez Molière, vous n'avez pas vu L'Avare, bah, disez-le, vous attendez quoi? Allez, on arrête de papoter et on passe au prochain livre. Je vais vous montrer un livre qui a été écrit par une autrice que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. J'essaie de lire tous ces livres qui ont été réédités en français. Et elle a fait des beaux livres. Hein. Et là, c'est un de ses meilleurs chefs-d'œuvre, comme disent les Anglais. Là, je vais vous le montrer. Attention, j'enlève. Je vais vous le montrer. Les enfants du chemin de fer. Apparemment, c'est une histoire, ils ont perdu leur mère.
Voilà, je sais que son père Georges, c'est très beau, il a beaucoup de relief. Moi j'aime bien. C'est beau. Là on voit un train, 3 enfants, un petit château, un gars bizarre et une belle couverture. Voilà, c'est un livre tranquille. Enfin, je sais pas, il a combien de pages? Il a 300. Le dernier, il en avait 261. Celui-là, il a l'air vraiment bien. Celui-là, je vais le lire pour les vacances de février. Je vais peut-être lire un autre aussi pour les vacances de février. Celui-là est vraiment bien. En plus, c'est facile à lire. Je sais pas prendre la tête. Regardez, il y a des grosses écritures. Là, c'est des... Voilà, toi, pour ceux qui ne voient pas très bien. Bah, celui est parfait pour vous. En plus, si vous aimez bien Edith Nesby, vous le prenez tout de suite. Hein. Allez, on passe au prochain livre. C'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire. Un livre où il a 2 tomes. Et du coup, je peux avoir les 2 tomes. Merci Timothée, on va l'appeler comme ça. C'est un livre écrit par Thibaut Barrard. C'est Léo et les orphelins. Ça, je crois, c'est le deuxième. C'est le premier tome. Et ça, c'est le deuxième. Regardez. C'est pas beau? En plus, il a un marque-page un peu plus haut, mais je crois la marque-page. Regardez. Je vais montrer, attendez. Voilà. Un marque-page. C'est un très beau truc. Tu vois, ils ont fait un peu un truc créatif. J'aime bien. Bon, ils ont juste découpé un truc. Et voilà, c'est un petit marque-page génial. Hein. C'est sur le premier. Puis c'est la formule secrète. Le deuxième, le clan des maraudeurs. Léo et les orphelins de Paris. Un peu bizarre. Mais ça a l'air bien. Voilà, en plus, il n'y a pas beaucoup de pages, je crois. Alors, il a écrit d'autres livres. Hein, il a écrit Elisabeth, princesse à Versailles, Célestine et Arnaud. Il a écrit beaucoup de livres. Hein. Alors ça, c'est... je dis n'importe quoi. Ça, c'est sur la maison d'éditeur Albin Michael Jeunesse. Ça a l'air bien. Voilà. C'est 2 beaux livres. Hein. En plus, ça démarque pas. Je vois que demande de peuple, j'ai envie de te dire. Très bien comme livre. Très bien. Ça donne envie de le lire. Et je vais les lire, je sais pas quand. Mais peut-être que j'aurai terminé les 2 terribles. Que je vais vous montrer que je suis en train de terminer. Bon, je vous arrête de parler et je vais vous montrer mon prochain. C'est parti, je vais vous montrer les 2 terribles que je suis en train de terminer. Alors, c'est un très bon livre. Parce que je l'ai lu. Qui font des canulars. Premier. Et ouais. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire parce que voilà, un peu. Enfin, j'ai pas envie quoi. Quand je l'aurai terminé, peut-être que je comprendrai mieux l'histoire. Et je pourrais vous l'expliquer parce que un peu compliqué à expliquer. Bon, sinon je peux vous expliquer vite fait. C'est 2 enfants, millennials. Et ils font des canulars à leur principal. Voilà. Ils ont des canulars. Bon. Et ben je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et likez. Et je vais faire la deuxième partie parce que là c'est un peu long. Hein, et ça doit vous amuser. Alors si vous avez envie, demain vous regardez la deuxième partie. À la prochaine.